Les dimensions de son amour sont les mêmes pour tous. Les dimensions de ses attributs sont les mêmes pour tous. Dieu n'est pas restrictif dans la dispensation de sa grâce. Et il libère à tous les pécheurs. Sans lui, ceux qui ne veulent pas répondre, les dimensions sont les mêmes concernant les enfants de Dieu. On dira souvent, oh, comme ils sont pédés, ils sont privilégiés, par exemple, les apôtres. Tout autant que nous le sommes. Tout autant que nous le sommes. Seulement, nous n'avons pas la même disposition. Nous ne sommes peut-être pas suffisamment débrouillés qui l'ont été. Il y a d'abord ces hommes. Ils avaient donc toutes les choses dans eux. C'était les meilleurs. Alors, ne disons pas, ils vivaient dans des dimensions différentes, des dimensions dans lesquelles ils se trouvaient. Ils étaient en combat, mais nous, qui sommes au XXe siècle. Non, c'est toujours pareil. Les dimensions de Dieu n'ont pas varié dans ces ans. Que ce soit les dimensions de son amour ou les dimensions de ses attributs, c'est toujours les mêmes. C'est pas nous. C'est pas les paroles. Et c'est pas nous. Nous sommes convaincus que ce que le Seigneur a fait, c'est bien fait, que ce qu'il fait, c'est parfaitement bien fait, et dans aucune faille, ni dans son œuvre, extérieurement, de rachat, ni dans son ministère de souverain, le sacrificateur. Il nous a dit, il sera double. Et cela nous parle de la solidité de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est indestructible. Les hommes sont ignorants de ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu travaille dans l'ombre. Le prophète disait, tu es un Dieu qui te cache. Au XXe siècle, peut-être encore plus. Parce que il y a tellement de choses, disons, tellement le règne de l'homme est mis en évidence que ce que Dieu a fait dans l'arrière d'eux. Peut-être qu'il fut un temps où il y avait moins de progrès, moins d'évolution. Les choses de Dieu étaient plus considérées. Dès aujourd'hui, vous remarquez, les choses de Dieu sont vraiment mises à l'arrière. Est-ce que vous avez remarqué cela? Ce sont les choses, les sortes qui sont mises en évidence de l'homme. Disons, sa science, ça c'est une règle. Et puis on a l'impression que Dieu se ligue au sang de Dieu, c'est lui derrière les voies. On ne considère plus peut-être des choses. Et puis même dans les livres de Dieu, tiens dans le sang religieux, on va faire des chercher les personnes qui sont de l'œuvre de Dieu, de destructive. Vous savez, Dieu veut les mettre dans la mer, mais le jour où Dieu se mettra, eh bien, c'est l'ombre qui sera ajoutée sur tout ce qui est une, et c'est la lumière qui mettra en évidence les choses de Dieu. C'est l'ombre peut-être que nous sommes réveillés à la dernière place au fait du Seigneur, les œuvres de Dieu, la destruction et les œuvres de destruction. Cela nous parle de la solidité de l'œuvre de Dieu. Depuis, il nous est parlé ces pierres, elles sont enchâssées dans une monture d'or, solidement tenue. Elles ne peuvent pas, c'est comme là, vous avez remarqué un diamant de valeur, ce n'est pas des liens payés par enchâssés, de façon qu'il ne se perde pas. C'est pas vrai. On sent ici qu'il faut absolument que ces choses demeurent à leur place, qu'elles ne soient pas doutes. Voilà. Solidement tenu, c'est privé. Personne ne dira, nous arrivons de salut. Oh, cette parole vraie. On a oublié. Moi, je trouve que cette parole vraie, elles sont aussi bien précieuses, elles sont enchâssées. Et rien ne prend les autres. Et c'est gardé de pas de c'est vrai, ce sera, c'est bien fait la parole qui accusera les élus de Dieu, c'est le Seigneur qui nous justifie, qui est pour la gloire. Et c'est bon, gentleness, yes, respect. Et la parole de l'autre, un bon fait spirituel, de ceux qui s'aiment, un certain et alors, vous avez remarqué, j'ai fait d'or, dans l'une,
les anneaux qui sont là, qui vont servir pour attacher le pectoral du jugement sur les bords. Quel âge? Et ensemble, il y a là une invention minutieuse pour que rien ne doute, les choses soient invoquées à Dieu. Le Saint-Esprit veut nous montrer quelque chose. Il me montre par des prophètes. Et je vais lire dans le prophète Jérémie au chapitre 13, et au verset 11. Jérémie, c'est dans le 13, verset 11. Je ne sais si vous avez fait attention à ce texte-là, mais c'est merveilleux. Car votre attache la ceinture au maintenant. Ainsi je vais attacher toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda qui était faite, afin qu'elle puisse mon peuple, mon nom, à moi et ma gloire. Laissez comprendre quelqu'un. Oui, j'aime cette expression du prophète, parlant du Seigneur concernant Israël. Je les attacher. Je vais, comme on attache ta ceinture au vêtement, ainsi je les attacher toute la maison d'Israël, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma nom. Eh bien, c'est la souffrance dans ce pectoral du jugement qui était attaché. Allez-vous. On sent que Dieu peut s'attacher à lui ses enfants pour qu'ils soient son nom, sa nom, sa gloire. Et que, disons, ces choses, vous savez, quand il est parlé que Dieu s'attache, eh bien, cela veut dire que c'est profond, c'est réel, n'est-ce pas? Il ne va pas y avoir d'équivoque, d'une manière du Seigneur. C'est quelque chose d'entier. Dieu s'est attaché ses enfants, et que nous aussi. Mais il s'est attaché, il nous a attachés à ses reins. Nous sommes attachés pour que nous soyons seulement, son voilà, de la parole. Dieu s'attache à lui, les siens, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la preuve, c'est que nous retrouvons cela dans la parole de Jésus. Je l'ai vu au bleu, le Spirit de Dieu. Si volontairement, l'homme, le Samadhi, le Seigneur de l'Esprit, et je dois vous dire que les mots-dieux du Seigneur, nous avons une garantie par 100% vers lui, 110%, lorsque le Seigneur dit, et vers lui, ou vers le ciel, la montagne, cela veut dire le fleuve, le faillon, avec lequel le Seigneur Jésus est sur les sites. Amen. Le Seigneur, il me rappelle que c'est par les têtes, que ça peut venir dans le cœur, tu savais, le Seigneur peut voir, c'est une sécurité parfaite. Je me souviens d'une chose, il y a quelques années, cela, un frère a une vision prophétique. Ça vous devez être la soupe. Et ce frère avait été saisi par une vision prophétique. Dans cette vision, il avait réellement vu la tempête secrète et la nature qui se dépliait, tout ce qui faisait sa beauté, son panache. Et il n'a plus que désert, les créatures, la vie là, l'orage, on devait essayer la tempête. Et vraiment, le Seigneur avait montré que c'était dans les temps de la feu. Ce frère avait vraiment compris que c'était des derniers instants de la grâce que le peuple de Dieu quittait. Il y a quelques années, cela, on a remarqué que
C'est tout à fait normal parce que c'est un rapport beaucoup moins chacun. C'est peut-être moi, en plus, c'est aussi de l'indifférence et de la nonchalance. Et il a vu des êtres humains qui étaient attachés à beaucoup de choses. Donc, ça veut dire à toutes sortes d'éléments. Des éléments qui veulent. Et puis, il a vu une croix dans sa mission. Une croix qui était nue, bien sûr, mais une croix. Et des œuvres qui étaient attachées à la croix. Et alors, la tempête, il y avait une reconnaissance dans la vision du frère quand il a donné cette vision. Il l'a révélé, vous savez, quand c'est divin et quand c'est telle chose, on vivait vers le passé. Et il a vu la violence de plus en plus intense de la tempête, et les gens qui s'approchent vers ces événements. Et puis, au fur et à mesure que la tempête s'épaissait, il voyait tous ces gens qui se décrochaient des éléments qui étaient attachés. Et puis, dans un coup, il s'est fixé sur la croix, la violence de la tempête, laisse ça se plaît. Et cette croix était, disons, elle aussi, rappelée par la violence, et puis celui était sur la croix, comme celui était caché à la croix.